Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer la deuxième unité d'algèbre dans ce semestre? Fonctions rationnelles et opérations. C'est une unité très facile. Oui, on a des lexiques nouveaux, on a des vocabulaires nouveaux dans ce semestre ou bien dans cette unité. Mais les idées principales de cette unité sont déjà acquises dans les années passées et dans tous les leçons de calcul passées. Alors, on commence aujourd'hui. Dans cette unité, en fait, on a 4 leçons. Ensemble des zéros, fonctions algébriques rationnelles et égalité de deux fractions rationnelles, opérations sur les fractions rationnelles. Mais, on va prendre les 3 premières leçons ensemble. Car dans les 3 premières leçons, ensemble des zéros, fonctions algébriques et égalité de deux fractions, on a dans chaque leçon une seule idée, une très simple idée. Alors, on commençait par les 3 premières leçons dans cette vidéo et on va voir comment ce sont des leçons très faciles. Allez-y. Premièrement, ensemble des zéros d'une fonction polynôme. C'est quoi l'ensemble de zéros? C'est l'ensemble des nombres ou bien des solutions ou bien des racines qui rendent la fonction f de x égale à 0. Alors, quels sont les x, quelles sont les valeurs de x qui nous permettent d'avoir ou bien d'obtenir à la fin de calcul une réponse f de x égale à 0, une racine ou bien une solution égale à 0. C'est ça l'ensemble 0. Par exemple, ou bien c'est une autre définition, ensemble des solutions qui rendent l'équation égale à 0. Voilà, c'est la définition. Et comme exemple, on a x puissance 3 moins 5x puissance 2 plus 6x. Je veux les solutions. Autrement, on a dit que c'est quoi l'ensemble solution? Dans les années passées, il nous demande trouve l'ensemble solution de cette équation. Et aujourd'hui, dans cette année, dans cette leçon, on va demander l'ensemble 0. Au lieu de dire trouver l'ensemble solution, on va demander l'ensemble 0. C'est-à-dire l'ensemble qui rend, ou bien les nombres qui rendent cette équation égale à 0. Premièrement, on doit voir s'il y a des facteurs communs. Entre x puissance 3, x puissance 2 et x, il y a le x comme facteur commun. On prend toujours le x avec la plus petite puissance. Voilà x facteur commun. Il me reste du premier x, x puissance 2. Du deuxième x, il me reste moins 5x. Et du dernier terme, il me reste 6 seul. Alors x à part. Et on a dans les parenthèses x puissance 2 moins 5x plus 6, qui est une équation au second degré qui est factorisé par calculatrice, mode 5,3 ou bien dans des calculatrices, c'est mode 3,3. On factorise x puissance 2 moins 5x plus 6, alors on obtient x moins 3, x moins 2. Donc, on a une fonction maintenant qui est égale x facteur x moins 3 facteur x moins 2. Donc, la fonction principale qui est x puissance 3 moins 5x puissance 2 plus 6x est égale, d'après la factorisation, est égal à x facteur x moins 3 facteur x moins 2. Donc, on a besoin de l'ensemble 0. Alors, on a besoin des valeurs qui rendent la fonction égale à 0. Quelles sont les valeurs de x qui me donnent à la fin une réponse égale à 0? Alors, on va prendre f de x égale à 0 pour résoudre cette équation, pour trouver les valeurs de x qui nous donnent le 0. Alors, premièrement, peut-être le x égale à 0, le x qui est dehors, x seul. On a les facteurs, c'est-à-dire fois. N'oubliez pas que les facteurs, c'est-à-dire fois. C'est x fois x moins 3 fois x moins 2 égale à 0. Alors, 3 nombres, un parmi ces 3 nombres égale à 0 pour avoir à la fin 0. Donc, c'est ou bien le x égale à 0, ou bien x moins 3 égale à 0, donc x égale à 3, ou bien x moins 2 égale à 0, donc x égale à 2. Alors, l'ensemble 0, l'ensemble qui m'a donné le 0 à la fin de résoudre, ou bien à la fin de la résolution de cette équation, sont 0, 3 et 2. Voilà, c'est l'ensemble 0. Une note très importante. Si la fonction est constante, comme on a vu dans le premier semestre, par exemple f de x égale à 3, f de x égale à moins 5, donc c'est une fonction constante où on n'a pas un x dans la formule de la fonction.
Dans ce cas-là, si on va changer le x, ou bien est-ce qu'il y a un x pour le changer? Est-ce qu'il y a un x pour faire changer la valeur et obtenir un 0? Si par exemple on a f de x égale à 2, comment cette fonction va être égale à 0 à la fin? C'est impossible. C'est impossible que f de 2, ou bien f de x égale à 2, d'être égal à 0. C'est une fonction constante qui est égale toujours à 2. Alors c'est jamais f de x égale à 2, c'est jamais égal à 2, égal à 0. Alors c'est impossible. Donc f de l'ensemble de 0 égale à ensemble vide. Voilà, c'est l'exemple. F de x égale à 4. Alors c'est impossible que le 4 soit égal à 0. Donc dans ce cas-là, l'ensemble 0 égale à ensemble vide. Deuxième note, si la fonction constante est elle-même égale à 0. F de x égale à 0, c'est une fonction constante. Mais la valeur lui-même, la valeur de x égale à 0. Donc dans ce cas-là, tout nombre de x va me donner à la fin 0. Alors x peut être tous les nombres réels. N'importe quel nombre réel, si je veux remplacer x dans les parenthèses avec n'importe quel nombre réel, toujours je veux obtenir une réponse constante qui est égale à 0. Voilà, f de x égale à 0. Si je change x dans parenthèse par 5 par exemple, alors la réponse va toujours être 0. Donc, l'ensemble 0, c'est tous les nombres réels. Arrivons à la deuxième leçon, fonction algébrique rationnelle. Fonction algébrique rationnelle, alors on a une fraction. Fonction rationnelle, donc on a une fraction. Les nombres rationnels, comme définition, ce sont les nombres qui peuvent être écrits sous la forme a sur b, sous la forme d'une fraction. Donc, dans ce cas-là, quand on a une fraction, on doit faire attention que le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on a ce qui est appelé le domaine de définition. Domaine de définition, ce sont les réponses possibles ou bien les valeurs possibles de x. Domaine de définition représente les domaines ou bien les valeurs possibles que x peuvent être. Alors, si on a une fraction, n'importe quelle fraction, on va voir maintenant des exemples. Dans la fraction, on a un dénominateur. Et si on a dans le dénominateur un x, alors quelles sont les valeurs que le x peuvent être pour que cette fraction reste possible, reste une fraction rationnelle? Alors n'oubliez pas, dans une fraction, le dénominateur en total ne peut pas être 0. Donc, ce sont les valeurs. Alors le domaine de définition, c'est les valeurs qui rend la fraction rationnelle possible. Tenons comme exemple f de x égale 3x moins 1 sur 12x. Alors les dénominateurs, c'est 12x. Il y a x dans les dénominateurs. C'est 12 fois x. Alors le x, c'est interdit d'être quoi? La valeur interdite ici, c'est quoi? Le x ne peut pas être 0. Car si le x est 0, donc on a dans le dénominateur 0. 12 fois 0, c'est 0. Alors, est-ce que je peux avoir dans le dénominateur 0? Non, c'est impossible. Donc, le x peut être n'importe quel nombre. 1, 2, moins 5, moins 1000, moins 100, 10 millions. Le x peut être n'importe quel nombre, sauf le 0. Le 0, c'est une valeur interdite. On ne peut pas avoir le 0 dans le dénominateur. C'est pour cela, le domaine de définition, c'est tous les nombres réels, sauf le 0. Alors, c'est R moins l'ensemble 0. On va enlever de tous les nombres réels le nombre qui fait un problème, qui cause un problème. Donc, le 0 va causer un problème, alors on va l'enlever. Voilà, c'est le domaine de définition. Alors, une différence entre l'ensemble 0 et le domaine de définition. L'ensemble 0, c'est les valeurs qui me donnent à la fin d'une égalité la réponse f de x égale à 0. Alors que le domaine de définition, ce sont toutes les valeurs possibles de x, sauf ou bien à condition que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Un autre exemple, x moins 3 sur x plus 2. Alors, quel est le problème? Ou bien, quelle est la valeur qui peut causer un problème? Toujours, on regarde, pour voir le problème, on regarde le dénominateur.
x plus 2, où est le problème ici? Quand le x plus 2 va être égal à 0, si x plus 2 égale à 0, donc x va être égal à moins 2. Donc si x égale à moins 2, alors dans le dénominateur, on obtient un 0, alors on a un problème. Donc le moins 2, c'est la valeur interdite, qu'on doit l'enlever. Alors le domaine de définition, c'est R. Tous les nombres réels sont possibles, sauf le moins 2. Alors on doit enlever le moins 2 des nombres réels. Une petite remarque. L'ensemble 0 d'une fonction rationnelle, on peut poser quel est l'ensemble 0 d'une fonction rationnelle. Alors, c'est possible. Le numérateur dans une fonction rationnelle peut être égal à 0. On n'a pas un problème si le 0 se trouve dans le numérateur. Le 0 est interdit dans le dénominateur seulement. Donc, quand on demande quel est l'ensemble 0 d'une fonction rationnelle, on doit regarder seulement le numérateur. Seulement le numérateur. On doit enlever toute valeur qui peut me donner un 0 dans le dénominateur. C'est interdit, ce n'est pas acceptable. Seulement prendre les valeurs qui peuvent me donner 0 dans le numérateur sans causer un problème au dénominateur. Alors l'ensemble 0 d'une fonction rationnelle, c'est l'ensemble 0 de numérateur moins l'ensemble 0 du dénominateur. On va voir un exemple. Prenons comme exemple la première fonction ici, 3x moins 1 sur 12x. L'ensemble 0 ici, c'est le 0 qui peut être arrivé ou bien qui peut être obtenu dans le numérateur. 3x moins 1 peut être égal à 0. Le numérateur peut être 0, pas de problème. Alors 3x moins 1 peut être égal à 0. Donc le 3x égale à 1. Je prends le 1 à l'autre côté. Donc le x égale 1 sur 3. Si je remplace x par 1 sur 3, j'obtiens dans le numérateur 0, alors pas de problème. Dans la deuxième fonction, si je remplace x par 3, alors 3 moins 3 c'est 0. Dans le numérateur 1, 0, c'est acceptable. Donc l'ensemble 0 de deuxième fonction, c'est 3. Pas de problème. Un troisième exemple. Si on a f de x égale x moins 3 fois x plus 2 sur x plus 2. Alors, l'ensemble 0 de numérateur, c'est 3 et 2. X moins 3 égale à 0, donc x égale à 3. X plus 2 égale à 0, donc x égale à moins 2. Alors, qui peut me donner un 0 dans le numérateur? C'est 3 et moins 2. Si je remplace x par 3 ou je remplace x par moins 2, dans le numérateur, j'obtiens 0. Mais le moins 2 peut causer un problème dans le dénominateur. Car dans le dénominateur, on a x plus 2. Alors si je remplace dans le dénominateur x par moins 2, on obtient un 0 dans le dénominateur. Alors est-ce que c'est possible d'avoir 0 dans le dénominateur? Non, c'est impossible. C'est inacceptable. Alors c'est pour cela, l'ensemble 0 de cette fonction, c'est 3 moins 2, qui est l'ensemble de numérateur, moins le moins 2, qui est l'ensemble 0 de dénominateur. Donc, l'ensemble 0 de toute la fraction, de toute la fonction, c'est l'ensemble 3 seulement. Car moins 2 peut causer un problème dans le dénominateur. Alors, je dois l'enlever. Alors, l'ensemble 0 de la fonction, c'est 3 seulement. Arrivons à la troisième leçon. L'égalité de deux fractions rationnelles. Comment on peut dire qu'on a deux fractions égales, deux fonctions rationnelles égales? Pour dire qu'on a deux fractions rationnelles égales, on doit vérifier la présence de deux conditions. Quelles sont ces deux conditions? La première condition, c'est le domaine de définition de première fraction va être égal au deuxième domaine de deuxième fraction. Donc, première condition, domaine de définition égale domaine de définition. Deuxième condition, c'est la forme la plus simple de première fraction va être égale à la forme la plus simple de deuxième fraction. Pour appliquer ces deux conditions, pour voir clairement ces deux conditions, on a un exemple. Première f de x égale x puissance 2 plus 3x. Deuxième, première fraction, c'est x puissance 2 plus 3x sur x2 moins 3x. Et la deuxième fonction, c'est x puissance 2 plus 10x plus 21 sur x puissance 2 plus 4x moins 21.
Voilà, on a deux fonctions, f1 et f2. Pour trouver le domaine de définition et pour trouver la forme la plus simple, alors on doit factoriser. Ce sont les mêmes étapes qu'on a déjà fait dans le deuxième préparatoire. On doit factoriser les fractions ou bien les fonctions. Donc je factorise numérateur, puis je factorise dénominateur de première fraction, et dans la deuxième fraction, de même, je factorise numérateur et je factorise dénominateur. Et à la fin, on simplifie. Quand on va factoriser le numérateur de première fraction, je trouve qu'on a un facteur commun qui est x. Alors il me reste x plus 3. En factorisant le numérateur de première fraction, on a x facteur commun, il me reste x plus 3. Et dans le dénominateur, on a x aussi facteur commun, donc il me reste x moins 3. C'est la forme factorisée de première fraction. Maintenant, la forme factorisée de deuxième fraction, on a dans le numérateur une équation ou bien une expression de second degré, x puissance 2 plus 10x plus 21. Cette forme, l'année passée, on a utilisé le mode 5,3 dans la calculatrice ou bien mode 3,3 pour le factoriser. Comment on la factorise alors? Par mode 3,3 ou bien 5,3, on écrit le coefficient de chaque terme. Alors le coefficient de x puissance 2 ici c'est 1, le coefficient de x c'est 10 et le troisième terme c'est 21. Alors par mode 5,3 c'est 1 égale 10 égale 21. Alors elle va me donner 3 et 7, bien moins 3 moins 7 sur la calculatrice. Et moi j'écris ici dans les parenthèses les signes renversés. Alors la calculatrice va me donner x1 égale moins 3, x2 égale moins 7. J'écris dans les parenthèses x plus 3 et x plus 7. C'est la factorisation du numérateur. Je répète les mêmes étapes pour trouver la factorisation du dénominateur de deuxième fraction. Alors 1 égale 4 égale moins 21 égale, j'obtiens x1 égale 3 et x2 égale moins 7. Donc, j'écris dans les parenthèses x moins 3 et x plus 7. Maintenant, on a factorisé. La deuxième étape après la factorisation, c'est le domaine de définition. On va trouver, avant de simplifier, s'il vous plaît, avant de simplifier, trouver le domaine de définition. Car moi, je ne peux pas faire la simplification qui est une vision ou bien qui est une image de la division. N'oubliez pas que la simplification, c'est une division. Moi, je ne peux pas diviser si je n'ai pas enlevé les valeurs des problèmes. Alors, il y a des dénominateurs et il y a des problèmes, ou bien il y a des valeurs qui causent des problèmes dans le dénominateur. Je dois enlever ces nombres pour ne pas avoir des problèmes en simplifiant. Alors, premièrement, on cherche les domaines de définition. Dans la première fonction, pour trouver le domaine de définition, je regarde le dénominateur. C'est interdit d'avoir 0. Alors, c'est interdit de x être 0, car si x égale 0, alors on a 0 fois parenthèse x moins 3, donc c'est 0. Alors, on a un problème. Et c'est interdit de x soit 3, car si x soit 3, alors on a 3 moins 3 dans le parenthèse égale à 0, alors 0 fois quelque chose égale à 0. De même, on a un problème. Donc, le premier domaine de définition, c'est R moins 0,3. Toutes les valeurs dans les nombres réels, c'est possible, sauf la valeur 3 et sauf la valeur 0. Ce sont des valeurs interdites. Voilà le domaine de définition de première fraction. La même chose pour la deuxième fraction. Où sont les valeurs? Bien, qui sont les valeurs qui causent des problèmes? Je regarde le dénominateur. Si x égale à 3, alors 3 moins 3 c'est 0, alors on obtient 0 dans le dénominateur, alors on a un problème. Donc je dois enlever le 3. Si x égale à moins 7, donc moins 7 plus 7 va être égal à 0, donc le moins 7 va causer un problème, donc je dois enlever le moins 7. Alors, le domaine de définition de deuxième fraction, c'est R. Tous les nombres réels sont possibles, sauf le moins 7 et le 3. Ce sont les deux valeurs qui vont causer un problème. Voilà, on a trouvé les domaines de définition 1 et le domaine de définition 2. 1, c'est R moins 0,3. 2, c'est R moins 7,3. Maintenant, on peut simplifier. Je commence à simplifier la première fraction.
On a x et x, je le simplifie, alors il me reste x plus 3 sur x moins 3. Et dans la deuxième fraction, on a les parenthèses x plus 7 et x plus 7. Donc je peux simplifier, alors il me reste x plus 3 et x moins 3. Mes chers élèves, ne faites pas des fautes et n'oubliez pas qu'on ne peut pas simplifier s'il y a plus et moins. Donc je ne peux pas simplifier le x et le 3 ici, car il y a plus ou moins. Je simplifie seulement s'il y a des parenthèses, c'est-à-dire on a fois. X fois parenthèse ou bien parenthèse fois parenthèse. Dans ces cas-là, je peux simplifier. D'accord? Si on a plus ou moins, on ne peut pas simplifier. Donc la première fraction, la forme la plus simple de première fraction, c'est x plus 3, x moins 3. Et la forme la plus simple de deuxième fraction, c'est x plus 3, x moins 3. Maintenant, on a cherché les domaines de définition, on a trouvé les formes la plus simple de fractions. Est-ce que ce sont des fractions égales? On doit remarquer les deux conditions. Domaine de définition 1, c'est différent que le domaine de définition 2. Ce n'est pas la même. Le premier, c'est R-0,3. Le deuxième, c'est R-7,3. Alors que la forme simple, c'est la même. C'est x plus 3 sur x moins 3. Et 2, c'est x plus 3, x moins 3. Mais est-ce que ce sont des fractions égales? Non. Car une parmi les deux conditions n'existe pas. Oui, on a forme simple égale à forme simple, mais domaine de définition 1 n'est pas égal au domaine de définition 2. Donc, il y a une condition qui n'est pas vérifiée, alors les deux fonctions ne sont pas égales. Voilà mes chers, c'est les 3 premières leçons de cette unité. J'espère que ce sont des leçons faciles. Essayez bien de pratiquer sur ces 2 leçons. Essayez bien de faire des exercices pour trouver l'ensemble 0, pour trouver le domaine de définition et pour vérifier qu'on a des fractions égales pour bien pratiquer ces 3 leçons. Vraiment, ce sont des leçons très faciles. Allez-y, à bientôt.